Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid 2-0, ça fait plaisir de voir ce Real Madrid à ce niveau-là. J'ai vraiment pris énormément de plaisir et il faut qu'on en parle. L'occasion de Joao Félix, c'est le tournant du match, je pense. Et son action, elle est très intéressante à débriefer. Rappel des faits. Joao Félix, il faut plus le dire comme ça, est lancé en profondeur par Kanté. Après une superbe action avec une touche de balle, c'était sur un contre. Félix conduit jusqu'à la surface, se fait rattraper, il s'excentre, il tire au premier poteau et Courtois la détourne en corner. Alors cette séquence, je la connais bien, je la connais très très bien. Parce que c'est un exercice que je fais faire à mes joueurs en spécifique attaquant. Il est dans la thématique garder son temps d'avance. Garder son temps d'avance. Je l'utilise notamment pour bosser physiquement, parce qu'il est quand même très gourmand en effort. En gros, l'attaquant part d'à peu près 40 mètres, avec un défenseur dans le dos qui lui se situe 2 mètres derrière. Et l'attaquant doit partir en conduite de balle pour marquer le but. Le défenseur, dans son dos, doit l'empêcher de marquer. Et toi, en tant que coach, tu travailles les choix qui sont faits en grande majorité par les attaquants. João Félix, c'est un joueur qui est rapide. C'est pas une fusée non plus, mais il a suffisamment de vitesse pour éviter ce qui s'est passé. Là, une fois qu'il a contrôlé, il doit aller tout droit, au lieu d'aller un peu vers la droite. Il doit aller tout droit en mettant son corps entre le ballon et Militao. Militao, qui revient à grandes enjambées. Et de ce fait, proposer à Militao deux choix qui sont défavorables pour lui. Soit il persiste à sprinter et risque de le toucher, faire faute et prendre un carton rouge. Soit Militao veut éviter ce cas et il essaie de le contourner, mais il va perdre trop de temps et Félix aura tout le temps de tirer parce que il n'aura pas le temps de faire le tour. En ne mettant pas son corps en opposition, il a favorisé le retour de Militao et finalement il a favorisé son échec. Voilà ce qu'on peut dire pour cette séquence. Ce qu'on peut dire globalement du match, parce que je vais pas faire toutes les actions. Techniquement, c'était un match formidable. Au milieu de terrain, Toni Kroos, les gars. Toni Kroos, c'est une encyclopédie technique. Toni Kroos est une encyclopédie technique. Ce qu'il fait, c'est propre, il oriente bien, il perd pas le ballon, son corps est toujours bien orienté. Il propose toujours, il met pas ses coéquipiers dans la sauce. C'est un énorme plaisir de l'avoir vu ce soir. En général toujours, mais là ce soir vraiment, il a été vraiment excellent. Tout comme Benzema, formidable techniquement, dans l'orientation du jeu, c'est un monstre. Le losange, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, encore une fois, hein, ils ont pris le dessus sur leurs adversaires. Ils ont pris le contrôle du milieu de terrain. Vraiment, c'est quand je pense au match qu'on vient de voir et à ces quatre-là et ce qu'ils peuvent faire en général, ils ont pris le contrôle du milieu de terrain. Et Chelsea, qui a eu une belle occasion en première temps par Sterling, ils n'ont jamais été en mesure de gagner la bataille du milieu de terrain. Hier, je vous disais que le Bayern, ils n'ont pas réussi dans la zone de déséquilibre. Chelsea, ils n'ont même pas réussi à aller jusque-là. Enfin, si, quelques fois, mais bon, globalement, ils étaient bloqués dans la zone de progression. En deuxième mi-temps, je sais même pas s'ils ont une occasion là de tête, parce que j'ai pas pris de notes aujourd'hui. Mais je sais même pas s'ils ont des occasions. Moi, j'attends City Real. Je vous dis sincèrement, ce Bayern avec sa direction qui se croit plus maligne que tout le monde, et ce Chelsea en reconstruction, qui se cherche, franchement, ils m'emballent pas du tout. Et j'espère qu'ils seront éliminés comme ça on prend la route. City, c'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Le Real Madrid, c'est la meilleure équipe en Ligue des Champions cette année. Enfin, même de tous les temps, même. Mais c'est le champion en titre en plus. Et franchement, ouais, moi j'attends leur confrontation. Je veux voir ça. Benzema marque un but à l'image de son match avec une superbe lecture de jeu. Asensio marque le deuxième but après un corner court. Après ça joue intervalle jusqu'à Asensio. J'ai du mal à croire que c'était une vraie combinaison travaillée à l'entraînement. Pour moi, c'est plus une action de jeu qui a été bien gérée. Voilà. Chelsea a vraiment eu du mal. Cette équipe, elle est encore en phase expérimentale. Hein. Voilà, tout le monde, comme ils ont dépensé des grosses sommes, je vois tout le monde qui attend qu'elle soit championne tout de suite. Les sommes engagées, c'est pas un gage de qualité, ça veut pas dire qu'ils vont gagner tout de suite. Ça prend du temps de faire une équipe. Pas que c'est pas parce que t'as mis des millions que ça t'achète le temps que t'as besoin pour construire une équipe. C'est pas comme ça que ça marche.
Ils auront besoin de temps de toute façon. Là, ils sont en phase expérimentale. Ils ont un coach qui vient juste d'arriver, qui est intérimaire, parce que c'est pas le coach qui sera là. Enfin, en tout cas, c'est pas lui qui est amené à être le coach l'année prochaine. Elle a pas de fond de jeu, elle a pas de 11 titulaire. Voilà, moi j'attendais rien de leur part, hein. J'attendais pas grand chose. Hein. Maintenant, je pensais quand même qu'ils auraient eu plus d'occasions. Voilà, notamment en deuxième mi-temps. Au mieux, ils arrivaient devant le but, mais c'est tout quoi. C'est là qu'on voit que cette équipe n'est pas prête pour ce niveau-là. Et pour moi, c'est principalement dû aux nombreuses arrivées cet hiver et à l'arrivée d'un coach récemment. Kanté, il était encore excellent, il était au niveau. Vraiment, il m'impressionne parce qu'avec ses blessures et ses problèmes perso, on aurait pu croire qu'il aurait eu du mal à revenir, mais le gars, il est actif, il est combatif, techniquement toujours très propre. Voilà, moi j'ai hâte de le revoir en bleu, je vous le dis. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce match, qui m'a régalé. Et demain, Manchester United-Séville. J'espère que voilà, on va avoir un beau spectacle et qu'on va prendre du plaisir. Mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous également pour plus de vidéos, et je vous dis à très bientôt.